Alors on continue, Daf Kaf Aleph Hamoud Bet. On est donc arrivé on a lu les premières lignes de la Gemara, hein. On a vu les premières lignes de la Gemara, on est au deux points. Et donc là, on revient à l'extrait de la Mishnah. C'est la fin de la Mishnah, vous vous souvenez? On disait, c'était tout en haut, tout en haut du Hamoud, la Mishnah disait, Yesh Choresh Telem Echad, il y a celui qui laboure un sillon, et dans cette même action, il peut se retrouver à accumuler 8 lavim différents, c'est-à-dire être chayav de 8 peines de malkout. Donc c'est ce que la Mishnah disait tout en haut, la première ligne. Il y a celui qui laboure un télème, un sillon, télème echad, vechayav alav mishum shmona lavin, et il est chayav là-dessus au titre de 8 lavim. Il peut transgresser 8 lavim, et donc la Mishnah a énoncé les 8 interdits. Vous vous rappelez? Alors l'Agmara chez nous, Amar Rabbi Yanaï, il a dit Rabbi Yanaï, Bachabura Nimnu Vegamru, Bachabura, donc c'est l'assemblée des Chachamim. Là aussi, les Mefarshim débattent de quel Chachamim s'agit-il, de quelle époque. Quoi qu'il en soit, Nimnu Vegamru, ils ont été comptés, parce qu'on tranchait la halakha d'après la majorité. Vegamru, et ils ont donc décidé, ils ont tranché, que Achofe Bekil Haïm Loke, celui qui recouvre les Kilhaïm et loqué, il a transgressé le lave de la Torah. Kilhaïm, donc, c'est les mélanges végétaux qui sont interdits. Alors, au niveau des Kilhaïm, évoqués dans la Torah, il y a il y a deux choses qui sont précisées. Il est question de mélange, de mélange stam, de mélange de variétés, et il est explicitement aussi question des kilaïm avec le kérem, avec la vigne. Ok. Est-ce que c'est. euh, donc, on va voir une des conséquences à ça. Donc là, Rabbi Yannai rapporte au nom des Chachamim qu'ils se sont concertés, ils ont débattu et ils ont tranché que recouvrir les kilaïm, donc il y a des semailles qui ont été faites avec des variétés différentes. Et celui qui recouvre ces graines qui ont été semées, il est loqué. À Marlahen, Rabbi Yochanan, il aura dit Rabbi Yochanan. Alors, vous savez que la Girsa, sur le Lahen, il y a un petit signe. À Marlé, il lui a dit. C'est Rabbi Yanaï qui a parlé, donc Rabbi Yochanan qui s'adresse à Rabbi Yanaï. C'est donc non pas Lahen, non pas leur a dit, mais lui a dit. Rabbi Yochanan, il réagit. Et il dit, Lav Mishnatenu Hizo, n'est-ce pas là notre Mishnah, c'est-à-dire cet enseignement que tu nous rapportes au nom de ces Chachamim, qui ont déduit que le fait de recouvrir les Kilhaïm faisait encourir la peine de Malkout. On n'a pas besoin de cette discussion de ces Chachamim-là, puisque en fait, c'est ce que notre Mishnah dit. Alors, c'est quoi l'histoire? Où tu vois ça dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on parle de celui qui laboure et que il laboure avec, vous vous rappelez, un attelage composé d'un shor et d'un chamor, d'un bœuf et d'un âne, et qu'ils sont mukdashim, ils ont été consacrés, ils ont été. On va revenir derrière là-dessus parce qu'on est allé un peu rapidement sur la Mishnah quand on l'a faite. Il y a un tosot là qui est peut-être intéressant à faire. Euh, et qu'il s'agissait de Kilhaim Bekerem, justement, il s'agissait de ces mélanges d'espèces qui étaient labourées avec la vigne, et c'était la Shvi'it, la septième année, et c'était Yom Tov, et il était Cohen et Nazir dans un endroit de Touma, etc. Donc on cumulait des. Euh, où est-ce que tu vois qu'il est question de recouvrir les Kilhaim? En réalité, c'est ce que le Ritva relève immédiatement, c'est que euh, il n'y a pas d'interdiction de Harisha lorsque la Torah elle vise l'interdiction de Kilaïm, elle le désigne au moyen de la Zria. L'otisra sadra Kilaïm. Tu n'ensemenceras pas, tu ne sèmeras pas de Kilaïm. Mais labourer, il n'est pas question de labourer dans la Torah. Donc on ne peut pas cumuler, on peut pas parler d'un lave sanctionné par la peine de Malkout par rapport à la Harisha. Oui, Ok. c'est semé. Non, Harisha c'est Harisha et semer c'est semer. Non, Les mais termes là, ils sont. s'il nous dit qu'il y a Khayr Non. Malkout.
Donc là, c'est son avis Ça va sur quoi? eh ben, sur le fait, on reprend les mots, Rabbi Yochanan, Chofé. Il a dit chofé. Celui qui est chofé, celui qui recouvre. il recouvre. Recouvre. C'est la vraie, non? Non, non, non. Labourer, c'est remuer la terre, c'est retourner la terre. D'accord? Semer, c'est semer. Donc, le Riva relève que ce que Rabbi Yochanan, il vient dire à Rabbi Yanaï, c'est que dans la Harisha, il n'y a pas de lave explicite dans la Torah, il n'est pas question de labourer les kilaïm. Donc, évidemment que le Choresh, qui a été répertorié lui aussi comme étant un lave au titre de kilaïm, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une labour où on va simplement retourner la terre, il s'agit d'une labour où cette terre qui est retournée, elle va également recouvrir les graines, les différentes espèces qui ont été associées avec la vigne, et que le fait de recouvrir est donc considéré comme, euh, est-ce que c'est directement, est-ce que c'est une dérivée, mais de la zria, de la semence, pour être concerné par la peine de Malkout, que la Torah au sujet de Kilaïm n'évoque que lorsqu'on est dans la zria, dans la semence. Donc c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Amarle Rabbi Yochanan il a dit, Lav Mishnatenu Iso, n'est-ce pas ce que dit notre Mishnah, que le Choresh dont parle la Mishnah, c'est que très probablement, très certainement, c'est lorsqu'il a également recouvert, parce que s'il ne s'agissait que de labourer, il n'y aurait pas de malcoute là-dessus. À savoir, donc il poursuit, quand la Mishnah a dit Yesh choresh telem echad v'chayav alav mishum shmon alavim, lorsque la Mishnah a dit à celui qui est choresh, qui laboure telem echad, un sillon, v'chayav alav mishum shmon alavim, et il est chayav là-dessus au titre de 8 lavim. Il peut transgresser simultanément 8 lavim. Et donc, quelles étaient les actions sanctionnées par Malkout? À choresh beshor ou bechamor, celui qui laboure avec un shor et un chamor, un bœuf et un âne, qui sont donc, c'est un lave explicite dans la Torah, c'est vrai, qui sont attelés ensemble, Vehen Mukdashin, et ils sont consacrés, ils ont été. Alors, sur Mukdashin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la Mishnah, on avait dit, c'est ce que Rivan rapportait, que concernant le Shor, il s'agissait d'un Bechor, d'accord? Or, le Bechor Shor, euh, la Torah dit, Lota avod bivchor shorecha, tu ne pourras pas travailler avec le Bechor de ton bétail, d'accord, puisqu'il est affecté, il revient au Cohen. Et Rachid disait que le Hamor en question, c'était Peter Hamor, c'était le premier-né du Hamor. Alors, il y a peut-être, regardez, une fois n'est pas coutume, prenons directement sur Tosfot, qui revient là-dessus, parce que Tosfot, il va rapporter la lecture de Rachid, enfin de Rachid, de Rivan, pardon, et il va donner sa lecture à lui, sur laquelle il est en désaccord. Il ne pense pas comme Rivan. Regardez le dernier Tosot. Achoresh Beshor Vachamor. Celui qui est Choresh Beshor Vachamor Ven Mukdashim. Celui qui laboure avec un Shor et un Chamor, qui sont donc consacrés, qui sont affectés, qui sont propriétés d'une façon ou d'une autre au Ekdesh. Donc rapporte Tosfot. Piresh Kuntras, il a expliqué dans le Kuntras, donc enfin, Parachim, mais le Rivan. Bechor Shor, il s'agit du Bechor Shor, donc du Shor premier-né. Over Mishum Lotaavot Bifror Shorecha. Il transgresse le lave, l'interdit de la Torah de tu ne travailleras pas avec le Bechor de ton bétail, les premiers-nés des bœufs, des taureaux, ne peuvent pas être utilisés pour travailler puisqu'ils sont propriété du Kohen. Vachamor et le Chamor en question, il est coaché Bedek Habayit. Il est coaché Bedek Habayit. Il a été affecté à la propriété du Bedek Habayit, du Mikdash. Et puisqu'il a été affecté, il a été donc à la propriété du Mikdash, Velaké, il y a donc une peine de Malkout aussi sur ce Hamor qui a été attribué à la propriété du Hekdesh, Mishum Dehezid Bemeila, parce qu'il a été méside dans la Meila. La Meila, c'est l'utilisation profane de ce qui est entre guillemets consacré, sacré, Beazara,
Donc il a transgressé cette injonction-là d'utiliser, c'est le lave de mer, il a, d'accord, mais là, c'est l'utilisation profane de ce qui ne doit pas être, justement, qui ne doit pas être, qui est réservé au Ekdesh, qui doit bien évidemment ne pas être utilisé de façon profane. Veyesh il y a ceux qui disent que Peter Hamor, il y a ceux qui disent que non. C'est pas, non pas un Hamor, parce que vous comprenez que le Hamor, il peut pas être destiné à, être, à faire office de Korban, puisque c'est un Hamor, d'accord, c'est une espèce qui est tamée. Par contre, le Peter Hamor, il a cette Kedusha particulière, et donc, dans un premier temps, soit il a été affecté au Ekdesh, propriété du Ekdesh, donc on utilise ce qui est propriété du Ekdesh, donc c'est le lave de Meïla, ou bien il y a ceux qui disent que Peter Hamor, il s'agit d'un Peter Hamor, d'un premier-né Anne, ou Kemande Assou, ou Kemande Amar Assur Berna, et que ça irait selon l'opinion qui considère que utiliser, profiter, la Anaa, le profit, du premier-né Anne, est également interdit. Véliniré, regardez, le bar il corrige, là, pas Véloneira, parce que c'est pas très grave. Bon, enfin, mais ça peut se comprendre. Si vous lisez comme c'est marqué dans Tosot Vélonira et ça n'est pas clair, c'est-à-dire que le Tosot n'est pas d'accord avec cette explication-là, le bar il corrige Véliniré. Des Enoken, que c'est pas ça la grille lecture à donner. Des Leka les Mandéamar, des Lakeanene Mimenu, parce qu'il n'y a pas de Mandéamar qui considère qu'on est loqué, qui a la peine de Malkout, pour celui qui profiterait du Peter Hamor, du premier-né Anne. Vélonir et les Ri Piroucha Kuntras, et Ri n'est pas non plus d'accord avec le Piroucha Kuntras, l'explication qui consiste à dire des Piresh qui a expliqué des Hamor laké milav des Ezid Bemeila, que le Hamor il serait loqué. Ok, donc non pas parce que c'est le Peter Hamor, non pas parce que c'est le premier-né, parce que là-dessus il n'y a pas de malcoute, et ni non plus parce que il aurait affecté ce Hamor comme étant propriété du Ekdesh, et donc on se serait servi, on aurait utilisé de façon profane, et donc on a transgressé cet interdit de Merila. Pourquoi il ne s'agit pas de ça? Ça marche bien, ça. Des Bagmara qui amar, parce que dans l'Agmara, il est dit, on verra ça dans l'Agmara après, Midé deite beshela lokatane. Dans l'Agmara, on y arrivera, vous comprendrez pourquoi, mais il est dit que ce qui est sujet à Sheela, c'est-à-dire ce qui peut être sorti du statut euh, qui est le sien, en l'occurrence de Ekdesh par exemple, n'a pas été enseigné dans la Mishnah. Or, s'il s'agissait d'un âne qui avait été donc affecté, attribué à la propriété du Ekdesh, c'est tout à fait rachetable. Ok, on peut, voilà, il suffit simplement de payer 20% en plus pour racheter de la propriété du Ekdesh. Or, dans la Mishnah, or dans la Gemara, on dit que midédeité bébéchéla, que ce qui peut être sujet donc à sortir de cette propriété-là, ce qui peut être, ce qui n'est pas irréversible dans ce qui a été fait, n'a pas été enseigné. Ve'egdesh de matnitin, maïre bivro. Et donc, le Ekdesh de la Mishnah, il désigne quoi? Le Bechor, que le Bechor, c'est irréversible. Le Bechor, c'est le premier-né. Tu ne peux pas ne pas le rendre premier-né. Il est premier-né, de facto, c'est inhérent à, sa, à ce qu'il est. C'est évidemment irréversible. Des l'été Béchéla, qui n'est donc pas sujet à la Shéla, qui ne peut pas être sorti de ce statut-là. L'Echar Mefareshri. Par conséquent, il explique Ri. Dea la Chamor eno loqué, qu'en réalité, sur le Chamor, il n'est pas loqué. Il n'y a pas de malcoute. Dans ce décompte des 8 malcoutes, il ne faut pas, comme Rachid l'a fait, comme le Rivan l'a fait, ou comme les autres explications qui ont été proposées, dire que, et on est loqué sur le Hamor, parce que le Hamor, il est Ekdesh, ou parce qu'il est Peter Hamor, etc. Truc. Non, non. En réalité, il n'y a pas de malcoute sur le Hamor, lui à proprement parler. Si ce n'est qu'il y a un attelage, hein, ça c'est une autre histoire. Mais sur le Hamor à proprement parler, il n'y a pas de malcoute. Ah, mais donc on va être en déficit d'un lave. On en a répertorié 8. Là, ça ferait que 7 si tu enlèves, celui-là. Veyacholiot chez et donc, dit Ri, et il est même possible qu'en réalité, ce Hamor-là, il est choulin, il est profane, il n'a rien de Ekdesh. Ah, mais pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, Vehen Mukdashin, et ils sont Mukdashin, ils ont été consacrés. Donc, dit tout ça, Vehen Mukdashin, et le Vehen Mukdashin, attendez, il y a le Bach là, le Nun, c'est quoi? Yachol Choulin, voilà, Velav Dafkakamar, voilà. Bon, il rajoute. Et, ah, mais pourtant, donc, ce qui a été formulé dans la Mishnah Ven Mukdashin, c'est un abus de langage, d'accord? Velav Dafkai, donc ce que rajoute le Agaotabar, si vous allez le voir. Euh, et que, en réalité,
ne mukdash. Donc, ven beshor vachamor lav dafka. Dire que le ven mukdashin concerne le shor et le chamor, lav dafka, non, en réalité non. Des leka mukdashin et la beshor, que ne mukdash, donc n'a été, n'est affecté au ekdesh, ou n'a été désigné comme devant être korban, que le shor, veleka shnelavin beshor vachamor, et il n'y a donc pas le Bach retire le et là. Il n'y a donc pas de lavim pour le shor et pour le chamor. Il y a un lave pour le shor seulement, mais pas pour le chamor, puisque le chamor, on a dit, c'est bon, c'est pas il est pas mougdash, etc. Donc, comment est-ce que tu vas pallier à ce déficit de lave, puisqu'on en a répertorié, la Mishnah dit qu'il y en a 8, et là, avec cette lecture-là, on n'en a plus que 7. Distosot, aval bekile à kerem, mais les kilé à kerem, la plantation de euh, variétés différentes végétales, où il est question de kerem, de la vigne. Ika malkout. Il y a deux peines de malkout. Ah, deux peines de malkout. Des maïre shayazora bekerem chita veseora vechartzan, parce qu'il s'agit du cas où il faisait un mélange de trois variétés. Chita veseora, blé et seora, orge, et chartzan et les pépins, enfin le produit de la vigne. Donc, il y a un mélange de variétés plus un mélange avec la vigne qui est explicitement cité dans la Torah. Donc, on cumulerait de la vigne. Donc, les kil haïm, ce ne serait pas un seul et unique lave, mais ce serait de la vigne. Vechipa otam, et il les a recouverts, Bacharisha, dans sa labour, des karavad tarté, chada des kilezarim. Donc, il transgresse deux interdictions de semer. Celui qui est évoqué par la Torah de façon générale, qu'il est Ezraïm, lorsque des variétés différentes sont associées, Ve'od, et un supplémentaire, des Zera qu'il est à Kerem, de Zera de qu'il est à Kerem, d'un mélange où il est question de la vigne. Ok, voilà, c'est juste la lecture de Tosot que je voulais vous ramener. Revenons à notre histoire. Donc il y a Rabbi Yochanan qui dit à Rabbi Yanaï, que tu nous rapportes au nom de ces Chachamim qui ont déduit, qui ont conclu que recouvrir les Kilhaïm était passible de Malkout, ben, c'est évident, c'est ce qu'il en ressort de la Mishnah, puisque la Mishnah, lorsqu'elle évoque la labour, elle considère qu'il y a une peine de Malkout propre à cette labour. Or, il n'y a pas de il n'y a pas de labour de Kilhaïm évoqué dans la Torah, donc c'est que au travers, au moyen de cette labour, il y a probablement les graines qui sont recouvertes, et étant recouvertes, alors on a basculé dans l'action de zéra, de zoréa, de planter, de semer, et c'est que par conséquent, en refait, on est bien recouvrir, on est loqué dessus. Donc, revenez dans les mots rapidement. Amar li Rabbi Yochanan, Yoli Rabbi Yochanan, la Mishnah Tenoizo, n'est-ce pas là notre Mishnah, à savoir Yesh Choresh Telemechad, il y a celui qui fait, qui laboure un sillon. Vechayav alav Mishum Shmona Lavin, et il est chayav dessus au titre de 8 lavim, il transgresse 8 lavim, donc il encourt 8 peines de malcoute. Achoresh Beshor Vechamor, celui qui est Choresh avec un attelage d'un Shor et d'un Chamor, et le Shor et le Chamor sont Mukdashim, les deux, d'après Rivan, ou d'après Ri, uniquement le Shor, et on a vu comment on a expliqué. Ven Mukdashin, c'est un peu compliqué par rapport au terme, hein. C'est que le Ven Mukdashin, c'est un pluriel. Il y a besoin de cette espèce d'acrobatie de Ri pour dire non, non, l'Avdavka, c'est pas les deux, c'est qu'un seul, mais bon. Vekil Haïm Bekerem, il s'agit de Kil Haïm Bekerem, donc le mélange avec la vigne. Haï Choresh de Mechayev, ce Choresh sur lequel la Mishnah rend Chayav, Mishum Kil Haïm, au titre de Kil Haïm, et Chimesh Kachatla, quel est le contexte? Comment on le trouve? Il n'y a pas de Choresh, la Torah ne parle pas de Choresh pour Kil Haïm. Lave des Mirse Bahadé, n'est-ce pas que c'est lorsqu'il est méchassé, il recouvre en allant simultanément à sa labour, il va aussi recouvrir ses graines qui ont été semées, donc Bahadé des Asile en même temps qu'il avance, et par conséquent, ce que tu nous rapportes au nom de ces Chachamim que Nimnou et Gamrou, ils se sont assemblés, ils ont débattu, ils ont tranché, en fait c'est ce qui s'impose de la lecture de la Mishnah. À Marley, il lui a répondu Rabbi Yanaï, il a des Dalaï Raspa,
si ce n'est que je t'avais soulevé, retiré, pas l'argile, Mimeshkachat Margenita Tuta, est-ce que tu aurais trouvé cette pierre précieuse? C'est-à-dire, une fois que je t'ai dit le truc, voilà, c'est qu'en fait, une fois que je t'ai dit que les Chachamim ont considéré que le fait de recouvrir celui qui est chauffé, celui qui est méchassé, il est Chayav Malkout, alors tu as interprété que la Mishnah devait se comprendre de cette façon-là. Parce que je t'ai mâché le travail, ok? J'ai enlevé la terre, la poussière, le truc, et tu as pu découvrir la pierre précieuse. Mais si ce n'est mon introduction, donc apparemment, on aurait compris différemment. Comment différemment on aurait compris? Ah, il y a celui d'Agmara. Amar li Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Il a dit Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, c'est celui qui a parlé, hein. Rabbi Yochanan, c'est celui qui a dit, mais c'est notre Mishnah, ça, ce que tu viens nous dire. Resh Lakish s'adresse à Rabbi Yochanan et lui dit Il a des kilsach gavra rabba, si ce n'est que il a été mécalès sotra, il a fait ton éloge, Gavra Rabba, un grand homme. Si ce n'est si ce n'est que ce grand homme, qui est Rabbi Yanaï, a exprimé, a fait l'éloge de ta personne. Donc, Ava Amina, j'aurais dit, moi j'aurais eu une autre grille de lecture de la Mishnah, et j'aurais dit la chose suivante. J'aurais dit, Matnitin, notre Mishnah, Mani, elle suit l'opinion, qui est la Mishnah, qui est l'auteur de la Mishnah. Rabbi Akivahi, j'aurais dit c'est Rabbi Akiva. De Amar qui a dit Rabbi Akiva, Hamekayem Kilhaim Loke, celui qui est Mekayem les Kilhaim, celui qui maintient en l'état les Kilhaim, il est loqué, il est Chayav Malkout. Alors, regardez, juste, je relève à ce niveau-là, et ça évoque des souvenirs de ce dont on a parlé hier. Attends, et Mekayem, c'est quoi et Mekayem? Et Mekayem, voilà, Razak. Si c'est simplement maintenir, c'est-à-dire ne pas les arracher, ben je fais rien. Et donc ça, d'accord, ça fait écho à ce dont on a parlé hier. Ben, c'est un lave shen bo maasé alors. C'est un lave dans lequel il n'y a pas de maasé. Comment Rabbi Akiva peut-il dire que à Mekayem Bekil Haïm, celui qui est Mekayem, Mekayem Bekil Haïm, il est loqué? C'est un lave shen bo maasé, non? Alors, je vais faire appel à un souvenir qui peut être un peu avec le temps, mais il y a Tosfot dans Dalet Amoud Bet qui rapportait notre Gemara là, Tosfot du Brahmatri de Halukashia, où là-bas il était question justement, il était question de Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, est-ce que l'Av Shem Maaseh, enfin ce qu'il a ressenti également, l'Av Shem Maaseh, est-ce qu'on est loqué dessus? Et la Gemara, en parlant de Rabbi Akiva, disait que justement, Rabbi Akiva, lui, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Euh, et la Gemara a rapporté notre Mishnah. Vekaché de Rabbi Akiva Amar, et c'est donc Tosot s'étonnait, mais pourtant Rabbi Akiva a dit, et Daf Kafalef Amoudbet, là où on est, Hamekayem Kilaim Bekerem, celui qui est Mekayem Kilaim Bekerem, il est loqué, ok? Alors que Rabbi Akiva considère que l'Af Shem Bomasson n'est pas loqué dessus. Donc comment peut-il dire ici, chez nous, que en étant Mekayem simplement, en les maintenant en l'état, en ne les retirant pas, on est loqué? Ou Piresh Beharour, donc il explique le Harour, c'est un Rishon le Harour. Dainu Shemaniachoto Besof Sadeu, Keshemetsa Azrua, Davelav chez En Bomaase. Donc c'est ce qu'explique ça, c'est ce qu'explique le Harour. Mais donc il les laisse à la fin de son champ, lorsqu'il a trouvé ses Kilhaim plantés. Et donc ce serait un Lav Shen Bomaase. Donc ça pose problème. Rabbi Akiva, il sera en train de dire que Lav Shen Bomaase, on est loqué dessus. Les chach niré d'amegam kilaim bekerem, par conséquent, il semble, dit Tosfot, que celui qui est mekayem, les kilaim bekerem, haïnu, c'est quoi être mekayem, c'est quoi les maintenir? Sheasa geder sliva kilaim. C'est celui qui aurait fait une petite barrière, une petite. Voilà, qui les aurait protégés. Il n'a pas simplement laissé les kilaim, le mélange, en l'état sans les arracher, sans les retirer, mais il a de façon, il a agi d'une façon un petit peu peut-être indirecte. Enfin, il n'a pas agi sur les kilaim à proprement parler, mais il a fait cette petite clôture pour les protéger, et ce serait le maasé qui justifie que Rabbi Akiva puisse dire que celui qui est mekayem les kilaim, il est loqué. Revenez sur chez nous. Donc, Rachakish dit voilà la façon dont j'aurais compris la Mishnah. J'aurais dit que la Mishnah, en réalité, c'est l'opinion de Rabbi Akiva.
Des Hamar qui a donc dit que celui qui est Mekayem les Kil Haïm est loqué, il est Chayav Malkout. La Gemara, donc, et de quel Rabbi Akiva, où tu vois que Rabbi Akiva s'est exprimé de la sorte? Maï Rabbi Akiva, quel est le Rabbi Akiva? Où est-ce qu'on voit que Rabbi Akiva a parlé de ça et qu'il a dit que être Mekayem simplement, les Kil Haïm, faisait encourir la peine de Malkout? Détania, selon ce qu'on a enseigné, Hamenakesh ve'amechape bekil haïm, celui qui est Menakesh. Menakesh, c'est retirer les mauvaises herbes. Donc celui qui retire les mauvaises herbes et qui va au moyen de se retirer des mauvaises, euh, désherber en français on dit. C'est ce qui permet donc à ce qui est laissé de mieux pousser, d'être mieux aéré, de mieux respirer, donc de mieux pousser. Donc celui qui est Menakesh, celui qui désherbe. Ve'amechape, et celui qui recouvre. Bekil Haïm, les Haïm, loqué, il est loqué. Rabbi Akiva Omer, il est loqué au titre de quoi? Ça, c'est l'opinion de Tanakama, de Ramim dans cette braïta. Rabbi Akiva, il vient là-dessus, et Omer, il dit Af HaMekayem, même celui qui est Mekayem, même celui qui les laisse en l'état. Alors, est-ce que Rabbi Akiva, il vient se rajouter à ce qui a été dit avant? Est-ce que c'est tout Rabbi Akiva? On va voir. En tout cas, on voit que Rabbi Akiva, il va plus loin dans la peine de Malkout, la transgression de Kilhaïm, même si on n'agit pas de sorte à ce qu'on puisse être assimilé à être véritablement Zoréa, à s'inscrire dans ce dont parle la Torah, Menakesh, Mechapé, le fait simplement d'être Mekayem, c'est également suffisant pour être concerné par le lave de la Torah et être loqué. Alors, je continue un peu la Gemara, on va revenir. La Gemara demande, Maïta Amadé Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Où Rabbi Akiva voit-il que, en laissant simplement en l'état, mais en n'agissant pas véritablement sur les Kilaïm, on est concerné par l'interdiction de la Torah, et on est donc loqué? Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une autre braïta, c'est marqué dans la Torah. Sadra lotizra kilaïm. C'est marqué dans la Torah, hein. Sadra, ton champ, lotizra kilaïm, tu ne sèmeras pas de kilaïm, donc interdiction de greffe végétale dans ton champ. Eni est la zoréa, la Torah, donc eni, je n'ai que zoréa, celui qui sème. La Torah a explicitement dit lotizra, tu ne sèmeras pas. Il n'est pas question d'autres actions que celle de semer. Mekayem minaïn, celui qui est Mekayem, qui les maintient simplement, qui les laisse en l'état, mais qui n'a pas semé, minaïn, d'où sait-on, d'après Rabbi Akiva en tout cas, qu'il est également concerné par l'interdiction de la Torah? Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Et regardez, ça c'est une technique qu'on retrouve parfois dans la Gemara. Alors on va lire la parenthèse, ce sera plus parlant. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre, parce que le pasouk dans la Torah, c'est dans Vaïkra, euh, Behemtecha lotarbia kilhaim. Ton animal, lotarbia kilhaim, tu ne l'accoupleras pas non plus avec une espèce différente. Il est interdit, d'accord, de procéder à ces mélanges, même avec les animaux. On va pas donner un âne à une jument ou un truc, d'accord, pour avoir une mule, parce que c'est voilà, c'est kilhaim. C'est un mélange d'espèces. La suite du pasouk, Sadra lotisra kilaim. Et ton champ également lotisra kilaim, tu ne sèmeras pas de mélange. Maintenant, regardez, si vous prenez les mots qui sont entre les parenthèses que vous avez dans la Gemara, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient kilaim sadra lo. C'est-à-dire que les kilaim de ton champ, non, négation. En réalité, le mot kilaim qui précède le mot champ, il fait suite à l'interdiction de mélange chez l'animal. Ouais. Et ensuite commence le sujet du chant où on dit Sadra lotisra kilaim. Ton chant, tu ne sèmeras pas avec kilaim. Mais du fait que la Torah elle est formulée en juxtaposant ces mots-là, kilaim, sadra, lo, c'est une façon de dire les kilaim dans ton chant, non. Et si tu te retrouves en situation d'avoir des kilaim dans ton chant, eh bien tu transgresses ce que la Torah te dit. Regardez dans les, d'accord, donc ça c'est, regardez, on va voir dans le Rivan, ça sera expliqué un petit peu plus clairement. Euh, alors, reprenez le Rivan, troisième grande ligne.
il y a Rabbi Yanaï qui répondait à Rabbi Yochanan et qui lui disait, ok, une fois que je t'ai annoncé que les Khamim avaient considéré que être refait, celui qui recouvre, il est loqué au titre de Kil Haïm, alors t'as trouvé, tu comprends que c'est ce dont parlait la Mishnah. Mais c'est une fois que je t'ai retiré la terre que tu as pu saisir l'enseignement qui était caché là-dedans, la pierre précieuse, des Dalai. Dalai, c'est puisé dans la Gemara, voilà, Igbati, j'ai soulevé, j'ai retiré la pierre, la terre. Mimeshkachat Marganita, est-ce que tu aurais trouvé cette pierre précieuse? Est-ce que tu aurais compris, si ce n'est mon introduction, des ilaf des amrela, parce que si ce n'est que je t'avais dit, ce que je t'ai dit, que les Khamim, ils ont donc euh, tranché que recouvrir les Kilaïm, c'était passible de Malkout. Donc si ce n'est ce que je t'ai dit, avait un martre, tu t'aurais dit que Choresh des Mechayev et Kilaïm, que le Choresh, le labour, qui rend Chayav de Kilaïm, lave Mishum Zorea, ça n'est pas au titre de Zorea, ça n'est pas au titre de Zorea. Tu n'aurais pas dit, tu n'aurais pas fait le rapport en disant, ben, parce que en recouvrant, il est assimilé à celui qui sème. Et là, mais tu aurais dit Mishum Mekayem, tu aurais dit, ben, il est Chayav au titre de Mekayem. Il est Chayav Malkout parce qu'il a maintenu, comme Rabbi Akiva le pense. Pas au titre de Zorea, au titre de Mekayem. Il l'a maintenu en l'état des chaviks qu'il a laissés. Il a vu qu'il y avait des mélanges dans son champ. Vélo à Carléou, il ne l'a pas arraché. Là-dessus, il y avait Rabbi Resh Lakish qui disait donc à Rabbi Yochanan, si ce n'est qu'un grand homme, en l'occurrence Rabbi Yanaï, a fait ton éloge, il avait Kassar Gavra Rabba, Rabbi Yanaï. Donc si ce n'est que avait fait ton éloge Rabbi Yanaï, d'après le Haggaot Abar, c'est aussi c'est la fin du Dibur Amatril. À partir de là, c'est un nouveau Dibur Amatril. Ava mokimna matnita, j'aurais établi, dirait Shlakish, si ce n'est ce que Rabbi Yannai avait rapporté, on aurait établi la Mishnah, des mechaïva choresh bekilaim, qui rend chayav de choresh, donc de labour dans les kilaim, des mishum mekayem ou, au titre de mekayem, de laisser en l'état, ou qui Rabbi Akiva, selon l'opinion de Rabbi Akiva, on aurait donc dit que la Mishnah, en réalité, elle ne va que selon l'opinion de Rabbi Akiva, ou même des les mekayem bekilaim, patour, alors que celui qui considère, pas comme Rabbi Akiva, que être mekayem les kilaim, laisser les kilaim en état, ben, les laisser en état, on n'est pas tour de Malkout, parce qu'à aucun moment la Torah n'a dit tu ne laisseras pas en l'état, si ce n'est cette acrobatie de la juxtaposition des termes, d'accord, qui était entre ceux qui sont entre parenthèses dans la Gemara, du pasouk cité par la Gemara. Donc, d'après celui qui considère que Mekayem, Bekilaim, celui qui laisse les Kilaim, Patour, il est Patour, Poter, Nami, Bemechapé, j'aurais dit qu'il est aussi Poter, il rend Patour, même dans Mechapé. J'aurais dit que le fait de recouvrir n'est pas assimilé, il ne pense pas que recouvrir, c'est Zoréa, ça s'assimile à Zoréa. Aval Rabbi Yanaï, mais Rabbi Yanaï, Kalsar, il a fait ton éloge, il t'a félicité. Veoda lecha, et il a reconnu que, en effet, comme tu as dit toi, Rabbi Hanan, des mechapé et mishum zorea, que mechapé, c'est au titre de zorea, s'assimile à zorea, ce qui n'est pas évident, d'accord? Dire que recouvrir, c'est une dérivée ou c'est assimilable à l'action de semer, c'est pas évident, mais ça, pourquoi vous ne les recensez pas dans les livres? Il frappé, c'est horaires. c'est ce que vient de faire Rabbi Hanan. C'est précisément ce que vient de faire Rabbi Dans Hanan. la Mishnah, elle ne vous dit pas. C'est la lecture de Rabbi Yochanan. C'est ça le Kalsar Gavraba. C'est ça l'éloge que Rabbi Yanaï fait de Rabbi Yochanan. C'est que, mais dans la Mishnah, on ne l'a pas. en effet, On n'a pas les 8 qui recensent, c'est pas celui mais de. ça peut pas être Choresh, puisqu'il n'y a pas de Choresh. Choresh, il n'y a pas de Choresh sur Kilaïm. Donc c'est précisément ce que Rabbi Yochanan vient de te dire. C'est précisément la lecture imposée de la Mishnah d'après Rabbi Yochanan. Donc, Khoresh, c'est Zria. Non, c'est Shalom. Choresh, c'est pas du tout Kilaïm. C'est qu'en étant Choresh, en retournant la terre, ce qu'il va également recouvrir de ses graines mélangées, ok, là, il va basculer ce Mechapé-là, il bascule dans Zoréa. Cette action de recouvrir est considérée comme Zoréa, comme semé, ok, puisque ça participe d'une façon ou d'une autre à l'amélioration de la pousse, qui va permettre de mieux pousser. Ok, comme quand on dit comme on a eu l'occasion de parler de ça, là, je ne sais plus, euh, Zomer, la Gemara dans Shabbat, quand elle parle de élaguer, c'est couper les branches.
Si tu coupes les branches, tu es chayav au titre de quoi? Ben, ça dépend. Si tu coupes les branches Shabbat pour te faire ton feu de cheminée, donc tu coupes tes côtes ou tu as besoin du produit de ce que tu récoltes, tu es côte tu as récolté, tu as coupé. Mais si tu coupes pour élaguer, pour aérer l'arbre, la plantation, et faire en sorte qu'elle pousse mieux, eh bien tu chayav au titre de Zoréa. D'accord? Ça semble paradoxal. Ok. Au titre de Zoréa. D'accord? Parce que ça participe à, à une pousse optimale. Donc, Rabbi Yannai dit, Resh Lakish exprime le fait que Rabbi Yannai a été modélé, a reconnu que Mechapé Mishum Zora, que Mechapé, c'est au titre de Zora, Michayev qu'il est Chayav, les coulées Alma, d'après tout le monde. D'après tout le monde est d'accord avec ça. Il y a pas, c'est pas Krabi, c'est voilà, c'est pas Krabi Akiva. Mechapé, d'après tout le monde, bascule dans Zoréa. Des Mideka Rabbi Yannai, parce que du fait que Rabbi Yannai a dit à Mechapé Bekilaim loqué, celui qui est Mechapé Bekilaim, celui qui est Mechapé qui recouvre les Kilaim, il est loqué. Velo Amar Mekayem. Il n'a pas dit celui qui est Mekayem Bekilaim loqué, qui les laisse en l'état. Shmamina, on en déduit donc des Adifle Mechapé, mais Mekayem, que Mechapé, c'est mieux, c'est plus que Mekayem, que laisser, c'est-à-dire que le fait de recouvrir, bien entendu, ça s'entend, c'est quelque chose de qui va plus loin, il y a un acte direct sur ces mélanges, et donc c'est plus que simplement le fait de laisser en l'état. Des mechapé kézoré à chachivlé, parce que mechapé recouvert, c'est considéré comme planté, semé. Vechayav et koulé alma, et donc on est chayav au titre de mechapé d'après tout le monde, c'est pas que d'après Rabbi Akiva, c'est d'après tout le monde. Et donc Rachel qui dit, si t'avais pas dit comme si on n'avait pas dit comme ça, hein, moi je dis que la Mishnah elle est que d'après Rabbi Akiva et que en réalité le Choresh dont parle la Mishnah, où il est Chayav, c'est par rapport à Mekayem, parce que Rabbi Akiva dit que Mekayem, on est Chayav, en laissant en l'état, en ne rien faisant, on est Chayav. En réalité, Rabbi Yannai qui a fait ton éloge et qui a dit, qui a rapporté que les Khamim ont dit que Mechapé, hein, c'est qu'en réalité, même les Khamim sont d'accord, tout le monde est d'accord, que Mechapé, c'est au titre de Zoréa qu'on est Chayav, et donc la Mishnah, je n'ai pas besoin de la circonscrire à l'opinion de Rabbi Akiva en disant que le Chiyuv, il est au titre de Mekayem. Non, 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 c'est pas à cause de Mekayem. C'est à cause de Mechapé, et Mechapé recouvrir, c'est Zoréa. Vechi a martelé, la Mishnah, le Mishnah Tenoui, et quand tu lui as dit, donc il fait l'historique, et quand toi tu lui as dit Rabbi Hanan, quand toi Rabbi Hanan t'a dit à Rabbi Yannai, mais n'est-ce pas là notre Mishnah, ce que tu nous rapportes au nom de ces Khamim, que Ninou et Gamrou, ils se sont rassemblés, ils ont débattu, ils ont tranché, que celui qui recouvre, il est Chayav, et bien quand tu lui as dit ça, Rodal Ivarecha, il a reconnu tes paroles, il a accepté ce que tu as dit, chez Yafé à Martha, que tu as bien dit, donc que ta grille de lecture, elle est bonne, que la Mishnah, en effet, il faut l'attribuer à tout le monde et pas simplement à Rabbi Akiva. Il avait Kalsara, et si ce n'est qu'il avait fait ton éloge, Rabiana, et si ce n'est qu'il avait dit Kolakavot, Razak, t'as très bien, t'as trouvé, c'est vrai, t'as su trouver la pierre précieuse après que moi je t'ai déblayé un peu le terrain. Ava Amina, moi j'aurais dit, dirais Shaki, j'aurais expliqué différemment. Ava Amina, j'aurais dit Tam de Matnitin, la raison de notre Mishnah, Mishou Mekayem, c'est à cause de Mekayem, des Mekayem Bekilaim, parce que celui qui est Mekayem les Kilaim, il est loqué les Rabbi Akiva, il est loqué d'après Rabbi Akiva, comme on l'a vu dans la Braïta qui ramène, que la Gemara ramène, qui l'a ramené juste après. Vechen bishvit, et ainsi shvit, mishum choresh mechayevle, il est chayav au titre de choresh, tana de matnitin, ou man de patar bemekayem, patar nami bemechapé. Et voilà, et j'aurais dit que celui qui est poter dans Mekayem, il est également poter dans Mechapé. Ok, euh, regardez, prenez le Rivan qui suit, celui d'après, Amenakesh. Amenakesh va Mechapé Bekil Haïm, celui qui retire les mauvaises herbes. Donc c'est la Gemara demandé. Euh, Où voit-on que Rabbi Akiva considère qu'en étant Mekayem, en laissant simplement en l'état, on est loqué? Donc on rapportait la Braïta qui citait, euh, et je vous ai dit, apparemment, dans un premier temps, hein, la Braïta, si vous la reprenez encore dans la Gemara, Amenakesh Mechape Bekilaim, celui qui retire, qui désherbe, qui retire la mauvaise herbe, Mechape, celui qui recouvre, Bekilaim, donc là où il y a des Kilaim, loqué, il est loqué, donc il est Chayav Malkout, il a transgressé l'interdiction de Sadra Lotizra qu'il a, d'accord, de ton chant, tu ne
Semra pas kilaim, parce que ces actions de désherber ou de méchapé s'assimilent à zoréa, à semer. Et là-dessus, Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva dit, on dirait que c'est un intervenant, on dirait que Rabbi Akiva, il intervient suite à ce qui a été dit juste avant. Rabbi Akiva dit, Afa Mekayem, même celui qui est Mekayem, même celui qui laisse en l'état. Donc il est ni Menakesh, ni Mechapé, ni il désherbe, ni il recouvre, il laisse en l'état, il les laisse, d'après Tosfot, d'Avelet Amoudbet. Il ne fait pas simplement que les laisser, les voir et les laisser. Mais voilà, il a fait une petite clôture, il a un peu agi pour qu'on soit malgré tout dans un maasé minimum. Regardez le Rivan. Amenakesh Vamechape Bekilaim, celui qui désherbe ou qui recouvre. Bekilaim, donc quand il y a ces mélanges euh, de végétaux, enfin de graines. Loqué, il est loqué. Rabbi Akiva Omer, Afamekaim. Rabbi Akiva dit même celui qui est Mekaim, même celui qui les laisse en l'état. Kula Rabbi Akiva qui est Amarla. Toute cette braïta, c'est Rabbi Akiva qui parle. Et ce qu'on ne comprend pas de façon intuitive, birlal, quand on lit la braïta telle qu'elle est structurée, à Menakesh, Ve'amechapé Bekil Haïm, celui qui est Menakesh et qui est Mechapé, qui désherbe, qui retire les mauvaises herbes, ou qui recouvre les graines, Bekilaïm, lorsqu'il s'agit de Kilaïm, loqué, il est loqué, des Mekayem ou, parce qu'il est Mekayem. Ça s'inscrit dans être Mekayem. Chez Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, Va'achim Eshanele Bemoed Katan, alors ça, c'est étonnant. Là, ça nous prend, là, ça nous surprend, parce que nous, ce qu'a expliqué le Rivan juste avant, c'était que, ben, justement, grâce à ta lecture, Rabbi Yochanan, toi qui as été l'objet euh, de la, de l'éloge que tu as adressé donc Rabbi Yanaï, tu nous as permis de comprendre que la Mishnah, elle considère que recouvrir, c'est Zoréa pour tout le monde. Ok. Et là, le Rivan, il est en train de dire que cette braïta, Amenakesh va m'attraper Bekilaim, il est loqué. Et Rabbi Akiva, il dit même celui qui est Mekayem. En réalité, tout ça, c'est Rabbi Akiva. Tout ça, c'est Rabbi Akiva qui parle. Et qui dit que Amenakesh va m'attraper Bekilaim, celui qui est Menakesh et qui m'attrape les Kilaim. Loqué, il est loqué. Des Mekayem ou, parce qu'il est Mekayem, chez Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, truc. Et comme ça, on enseigne dans Moed Katan. Vachim de Moed Katan. Verabanan dépligué à des Rabbi Akiva. Et les Chachamim qui sont en discussion, en désaccord avec Rabbi Akiva, Svira Léou, eux, pensent Mechapé eno loqué, que Mechapé n'est pas loqué, que le fait d'être Mechapé, il n'y a pas de malcoute là-dessus, donc s'il n'y a pas de malcoute, c'est que ça ne s'assimile pas à Zoréa, des mains des patar bémekayem, patar bémechapé. Parce que celui qui est poter, celui qui dispense de la peine de malcoute dans Mekayem, en étant Mekayem, on n'est pas concerné par l'interdiction de la Torah, eh bien, patar bémechapé, il est également poter au sujet de celui qui recouvre simplement. Ve'amenakesh, on va revenir, il faut qu'on comprenne ce qu'on raconte là. Ve'amenakesh, et celui qui est menakesh, c'est quoi? Oker asabim, raïm, celui qui arrache les mauvaises herbes. Kedeshiyig delu achirim, afin que puissent pousser les autres yoter, mieux. Loké, il est loqué, celui-là est loqué. Dechashiv kezorea kilaim, parce qu'il est considéré, celui-là, comme zorea, comme semé, des kilaim, du fait d'arracher les mauvaises herbes et de permettre à celles qui nous intéressent de mieux pousser, s'assimile à Zoréa. Allez, je reviens sur ce Rivana. Celui d'après. BMTcha l'otarbia kilaim, sadcha l'otizra kilaim. C'est cette espèce de juxtaposition qui permettait de dire à Rabbi Akiva que le fait d'être mekayem, de laisser en l'état les kilaim du champ, était passible de la peine de Malkout. Veshaminan leachi, et donc on entend ainsi, voilà la façon, la lecture, la seconde lecture qu'il faut avoir de ce pasouk-là, qui commence à évoquer l'interdiction de mélange au titre des variétés des espèces animales et qui fait suite immédiate au mélange interdit de végétaux. Veshaminan leachi, et donc il s'entend ainsi, kilaim sadra lo, kilaim, les mots qui sont entre les parenthèses dans la Gemara, les mots retenus du pasouk, qui sont Kil'aim Sadralo, même si on a fait la réunion de termes qui en fait concernent deux parties de phrases différentes. D'accord. euh,
Donc, kilaim sadralo, kilaim dans ton champ, non. Des akrinan le mi pashte les drachas, donc on les retire, ces termes-là, du sens littéral pour en faire la dracha, parce qu'en réalité, le kilaim, il n'y a pas marqué kilaim sadralo, kilaim ton champ, non, pas du tout. Kilaim, c'est le dernier mot de ce qui a été dit précédemment, BMTH, l'otarbia kilaim. Ton animal, tu ne la coupleras pas avec une espèce différente. Et ensuite, Sadra lotisra kilaim, ton champ, tu ne le sèmeras pas avec des espèces différentes. Donc on fait de la dracha. Voilà, et Rivan explique parce que voilà, on aurait pu formuler différemment, même si la formule qu'il propose, elle n'est pas très convaincante, mais en tout cas, du fait qu'on aurait pu formuler ça différemment et que c'est formulé comme c'est formulé dans la Torah, ça nous permet d'avoir cette juxtaposition-là euh, dont on se sert pour faire la dracha, dont on se sert pour faire la dracha. On revient demain sur ce truc-là. Alors avant de continuer, je voudrais juste revenir sur le Rivan qui nous avait un peu surpris et qui disait euh, que la Braïta dans la Gemara, on se posait la question de savoir d'où sait-on que Rabbi Akiva est celui qui pense que à Mekayem Kil'aim, que celui qui est Mekayem, celui qui ne fait que maintenir en l'état les Kil'aim, il est loqué, il est donc Chayav Malkout, il a transgressé un interdit de la Torah. Et donc, on avait rapporté la Braïta qui disait d'Etania, Hamenakesh va Mechapé, celui qui est Menakesh, qui désherbe. Va Mechapé est celui qui recouvre les graines une fois qu'elles ont été semées. Bekil Haïm, et lorsqu'il s'agit de Kil Haïm. Loqué, il est loqué. Rabbi Akiva Omer. Et Rabbi Akiva dit, et comme je vous avais dit, hein, on dirait de la structure de la Braïta, que Rabbi Akiva, il rebondit sur ce qui a été dit précédemment par d'autres que lui. Il y aurait Tanakama, il y a un premier enseignant, et Rabbi Akiva, lui, il viendrait dire et donc ajouter Afa Mekayem, même celui qui est Mekayem, même celui qui ne fait que maintenir, qui ne retire pas, qui n'arrache pas ses kilaïm, euh, lui aussi, il est loqué. Et d'où est-ce que Rabbi Akiva apprenait ça? Vous vous rappelez de la formulation dans le Passouk qui citait l'interdit de Kilhaïm concernant les animaux et les végétaux dans le champ, et puisque les termes Kilhaïm, Sadecha, l'eau étaient juxtaposés, alors voilà, il y avait donc un. En fait, c'est intéressant de le remarquer, il faut le souligner. Et le Maharsha le dit dans ses Agaves, il y a un Maharsha sur, sur le Rivan, justement, le Rivan d'avant. Et Tordvarab, de ces paroles, il en ressort bien qu'il y a un autre enseignement pour Rabbi Akiva qui pense que celui qui est Mekayem, les Kilhaïm, celui qui ne fait que maintenir en l'état, qui ne déracine pas, qui n'arrache pas les Kilhaïm de son champ, qu'il voit, il est également loqué. Donc c'est pas au titre de lotisra, c'est pas au titre de tu ne sèmeras pas de Kilhaïm. C'est un autre enseignement. Ok. Euh, Ça, Donc ça va dans le sens de Mekayem, quoi. en effet, c'est-à-dire que Kilhaim Sadralo, Kilhaim dans ton champ, non, c'est ça l'enseignement. La Torah t'interdit explicitement, avec cette lecture-là, quand on s'en tient à ce tronçon de phrases, qu'on a un peu dénaturé du contexte, hein, puisque comme je vous avais dit, le début du passage qui parle de le Kilhaim dont se sert Rabbi Akiva, pour obtenir la phrase Kilaim sadra lo, les Kilaim dans ton champ non, en fait, c'est Oui, contre nature, parce que le Kilaim, il fait suite à ce qui a été dit précédemment. Behemtecha, lotarbia Kilaim. Ton animal, ta bête, lotarbia Kilaim, tu ne feras pas de greffe animale avec. Et ensuite, sadra, lotisra Kilaim, comme on a expliqué avant. Euh, il n'y a pas dans la donc, quoi boîte à qu'il en outils, là? soit, comment? Il n'y a pas la boîte à outils? On peut répéter. Non, c'est un autre, ça c'est une autre technique qu'on voit. C'est pas la première fois qu'on est dans la Gemara. On voit souvent, on est confronté à ce genre d'enseignement-là où on va faire un focus sur les termes qui sont juxtaposés, même si ça suppose de désolidariser un terme de la phrase à laquelle en réalité il appartient pour pouvoir justement faire cette espèce de dracha. Vous voyez bien que c'est quelque chose, vous voyez bien que c'est entre guillemets une forme de manipulation quoi, qui nous permet d'obtenir cet enseignement-là.
Et donc, quoi qu'il en soit, c'est un autre limoud, c'est un autre limoud, une autre source d'enseignement dont Rabbi Akiva se sert et qui lui fait dire que celui qui est Mekayem et Kilaim, il est déjà Chayav. Quoi qu'il en soit, dans la Braïta, qui disait donc Amenakesh Vamechape Bekilaim, celui qui désherbe, qui retire les mauvaises herbes dans les Kilaim, qui sont mélanges des Kilaim, donc il va permettre à ce que la pousse des Kilaim soit meilleure. Vamechape et celui qui est Mechape, celui qui recouvre donc les Kilaim, il est loqué, et Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit même celui qui est Mekayem. Et donc on a vu dans le Rivan, on s'était étonné, je vous ai dit qu'on allait revenir là-dessus, que le Rivan disait, donc le Rivan d'Iburamatri, la Menakesh, la Mechape, etc. Le Rivan commençait à dire immédiatement Kula Rabbi Akiva qui amarla. Toute cette braïta-là, c'est Rabbi Akiva, depuis le début, hein. Même Amenakesh, la Mechape, c'est Rabbi Akiva. On va dire, on reprend rapidement peut-être. Amenakesh va mechape bekilaim, loqué qui est loqué, des mekayem ou parce qu'il est mekayem. En réalité, vous comprenez bien que, et le Haruch Laner, il relève également ça, il s'allonge un peu plus que ce qu'on va faire nous, mais d'après Rabbi Yanaï, c'est celui par lequel on a commencé, qui avait rapporté au nom de la Chaboura des Chachamim, du groupe des Chachamim, qu'ils s'étaient rassemblés et qu'ils avaient, ils avaient conclu que celui qui est Achopé Vekil Haïm, loqué. Celui qui recouvre les Kilaïm, il est loqué. Donc Rabbi Yanaï disait ça au nom de la Chaboura, du groupe de Chachamim. Donc d'après Rabbi Yanaï et d'après Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan, c'est celui qui a dit, qui a rebondi justement sur ce que Rabbi Yanaï disait en disant, ah ouais, ce que tu dis, ce que tu ramènes au nom des Chachamim, que ils ont dit que celui qui recouvre les kilaïm est loqué, ben, c'est la Mishnah en fait. C'est la Mishnah, parce que dans la Mishnah, il est question de choresh, et on considère ça comme une peine de malcoute supplémentaire. Or, dans la Torah, il n'est pas question de choresh, de labourer pour les kilaïm. Il est question de semer pour les kilaïm. Et donc, Rabbi Yochanan disait, n'est-ce pas que c'est de cela dont on parle, c'est qu'en étant choresh, il le recouvre également. C'est par rapport au fait de recouvrir, donc, qu'il y a la peine de malcoute. Donc, pour Rabbi Yanaï et pour Rabbi Yochanan, qui eux pensent que Mechapé, recouvrir, on est chayav au titre de Zoréa, d'accord? Parce qu'ils attribuent le fait de recouvrir comme étant finalement ce qui s'inscrit dans le cadre de général de Zoréa, de semer. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'établir cette braïta comme le Rivan le fait, comme étant toute de Rabbi Akiva. Le début, ce qui est dit au début, Amenakesh ve'amechapé, celui qui désherbe et celui qui recouvre, ça aussi, c'est tout le monde est d'accord là-dessus, même les Chachamim. Ok? Je vais vous dire, Même les c'est Chachamim. que Rabbi Akiva. Ça n'a Ouais. pas de sens. Oh, ça n'a pas de sens. Si. Mais Si, si. tu me dis que ça suffit simplement de. Tu m'englobes forcément à Menachesh et à Mechape. Si tu me dis simplement qu'à Mekayem, ça suffit. Non, mais justement, c'est ce que le Rivan, lui, il explique que c'est au titre de Mekayem, c'est-à-dire qu'il dénature même l'affectation de ce Menakesh et de ce Mechapé. Et ce qui pose d'autres problèmes, je le dis rapidement, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais c'est que d'après la lecture du Rivan, ça n'est que Rabbi Akiva qui rentre, alors, on va voir la suite, presque, de Menakesh et de Mechapé au titre de Mekayem, pas au titre de Zoréa. Il affecte même la nature de ces actions-là. Elles ne sont plus affiliées à Zoréa, comme c'est le cas d'après la lecture de Rabbi Yanaï et de Rabbi Yochanan, qui considèrent que, qui considèrent, bien sûr que ça s'entend, tout s'entend, ça. Ce qui est dit en principe, c'est OK. Donc, ce que je relève simplement, c'est que ce Rivan, en réalité, ce Rivan, pourquoi est-ce qu'il établit toute la Braïta comme étant de Rabbi Akiva? Il le justifie juste après, hein, parce qu'il dit Vachim Shane Moed Katan, parce que on l'établit dans Moed Katan, au tout début de la Maseret de Moed Katan, et il poursuit le Rivan en disant, on l'a lu, hein, je reprends rapidement, Verabanan des Pligal et des Rabbi Akiva et Rabanan et Chamim, qui sont donc en marloquette sur Rabbi Akiva, Svira Léou, eux pensent que Mechapé est non loqué, que Mechapé n'est pas loqué, que celui qui est Mechapé, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des man des patar bemekayem, patar bemechapé. Parce que celui qui est poter, qui, qui dit qu'on n'est pas tour, dans Mekayem, il n'y a pas de. La Torah n'a jamais parlé de Mekayem. Il est également poter, il acquitte, il dispense, il dédouane également dans Mechapé, dans le fait de recouvrir. Par contre, et là,
C'est pour ça que je disais plus ou moins. Poursuit le Rivan, et il dit quelque chose d'étonnant. Il dit Ve'a menakesh oker asabim raim. Maintenant, celui qui est menakesh, donc c'est celui qui retire les mauvaises herbes, comme on a expliqué. Kedeshi gdelu acherim, afin que Kedeshi gdelu acherim mieux terre, afin que les autres puissent mieux pousser. Loké, celui-là est loké. Des chashiv kezorea kilaim, parce que celui-là, il est considéré comme zorea. Désherbé, ça s'inscrit dans le cadre de zorea. Ça permet la pousse meilleure, supplémentaire. Par contre, Mekayem, non. Alors là aussi, c'est ce que relève aussi le Harouk Laner. Je vous le dis rapidement. Euh, de, 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 il en ressort donc de ce que dit Rivan, que même d'après celui qui établit que toute la Braïta, elle est comme Rabbi Akiva, enfin, d'après Rivan, que toute la Braïta est à établir comme Rabbi Akiva. Les Chachamim ne sont pas cholkim, ne sont pas en marloquette sur lui au sujet de. Enfin, ils ne discutent, pardon, ils ne sont en désaccord avec Rabbi Akiva que par rapport à Mechapé, que sur celui qui recouvre, ok. Mais pour Menakesh, pour désherber, ils sont d'accord parce que c'est considéré comme Zoréa, ce qu'on vient de dire. Voilà. Et ce qui est étrange, on ne va pas rentrer là-dedans, je dis rapidement. Ce qui est étrange et ce qui pose problème, c'est que dans Moed Katan, justement, la Gemara dans Moed Katan que le Rivan cite, il y a une discussion là-bas entre Rabba et Rav Yosef au sujet de Menakesh, de celui qui désherbe. Est-ce qu'il est chayav au titre de Choresh, de labourer, ou au titre de Zoréa? Et là-bas, dans la Gemara, Rabba, il établit cette braïta qu'elle va toute comme Rabbi Akiva, et que Menakesh est donc chayav au titre de Mekayem, de maintenir, ok, et non pas au titre de Zoréa, comme c'est là-bas dans Rashi, c'est explicite dans Rashi là-bas. Euh, euh, d'accord. Donc le problème, c'est que là, le Rivan, il fait un peu, il fait une espèce de mixte qui va à l'encontre de la façon dont la Gemara dans Moed Katan est établie. Venez, on avance.